Parlons d'Iron Patriot. Souvent assimilé directement à James Rhodes dans la franchise Iron Man au cinéma, il est intéressant de constater que la version patriotique des armures de Tony Stark ne représente pas toujours un message d'espoir et de courage. Et pour bien comprendre cela, il faut revenir à la fin des années 2000 dans le monde des comics, plus précisément un an après la sortie d'Iron Man au cinéma qui a lancé le MCU sur grand écran. Nous avons vu sur cette chaîne à travers un épisode de la saison 1, le personnage de Norman Osborn et de son alter ego le Bouffon Vert, vaincus par Spider-Man dans les comics après une série de drames pour l'homme araignée. Quelque temps plus tard, Osborn est libéré de prison par le gouvernement américain et se retrouve impliqué dans l'affrontement final contre les Skrulls, des extraterrestres originaires de la planète Skrullos, introduits pour la première fois en 1962 dans les comics 4 Fantastiques. Contre toute attente, Norman élimine devant le monde entier la reine Véranque et il est alors proclamé grand sauveur de la planète, contrairement à Tony Stark, désigné comme principal responsable de l'invasion des extraterrestres aux yeux de la population. Les connaissant Norman Osborn et son alter ego, cela ne pouvait être qu'une façade. Il avait intercepté des données lui permettant de localiser la reine et il avait devancé Nick Fury dans sa traque. C'est à partir de ce moment-là que Norman gagne à la fois la confiance du gouvernement, mais aussi celle du peuple, ce qui lui donnera par la suite un immense pouvoir. Il recrutera alors des mercenaires et des criminels, plus connus sous le nom de Thunderbolts, pour former ce qui deviendra les Dark Avengers. Leur but, tromper le monde entier et éliminer tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin. Le monde croit être protégé, alors que petit à petit, Osborn fait disparaître certains héros pour accroître encore davantage son influence politique. Il prendra aussi la tête du Shield et créera aussi sa propre organisation nommée le Hammer. Cela nous mène directement à ce qui nous intéresse, Iron Patriot. Grâce à son organisation et à son pouvoir, Osborn parvient à s'emparer des données confidentielles de Tony Stark et c'est ainsi qu'il crée le personnage du jour, Iron Patriot. Iron Patriot voit donc le jour dans les comics Dark Avengers en 2009 sous la plume de Brian Michael Bendis et les dessins de Mike Deodato. L'armure, comme on pouvait s'y attendre, est identique à celle d'Iron Man dans les comics, à l'exception de sa peinture. Comme son nom l'indique, c'est une version patriotique, aux couleurs du drapeau des États-Unis, cette armure arbore en son centre à la place de l'arc réacteur classique, un symbole étoilé représentant les 50 États américains. C'est la combinaison parfaite entre l'homme de fer et le super soldat Steve Rogers, et à l'instar de Captain America, Iron Patriot devient le représentant officiel du pays sur le champ de bataille, chargé de défendre la nation. Norman Osborn manipule ainsi le monde entier en portant cette armure qui autrefois inspirait l'héroïsme grâce à Tony Stark, et il profitera de cette bonne image que véhicule cette apparence pour poursuivre ses objectifs bien loin d'être héroïque. Avec cette armure, il est réellement perçu comme le leader de cette nouvelle équipe d'Avengers, eux-mêmes déguisés en pâle copie des anciens super-héros. Iron Patriot trompe le monde entier, mais cela ne durera pas. Lorsque Norman tente de prendre d'assaut Asgard, ses plans sont enfin révélés au gouvernement américain et il est arrêté par Captain America et Iron Man avant d'abandonner l'armure d'Iron Patriot. Le casque d'Iron Patriot représente pour Norman Osborn l'outil parfait pour hypnotiser un monde en quête de sauveur. Un monde prêt à accueillir comme messie le pire ennemi de Spider-Man, sans voir que derrière le masque se cache un manipulateur redoutable. Ce casque est le symbole d'un monde qui juge à l'apparence, une copie d'Iron Man dissimulant en réalité le diable, ou du moins le Bouffon Vert. Par la suite, l'armure est remise entre les mains de James Rhodes alias War Machine et elle conservera ses couleurs et son étoile, bien que son casque restera fidèle aux comics, différent de celui des films. C'est entre les mains du Dr Tony Ho qu'on découvrira une nouvelle version de l'armure d'Iron Patriot, reprenant cette fois-ci le design utilisé dans Iron Man 3. En 2013, Iron Man 3, réalisé par Shane Black, marque la première apparition d'Iron Patriot au cinéma, interprété par Don Cheadle. Pas de Norman Osborn ni de Dark Avengers cette fois-ci, juste l'armure inspirée de celle de War Machine apparue dans Iron Man 2 en 2010, qui adoptera les couleurs du drapeau américain. Le casque de War Machine est équipé de la technologie Stark, que nous aborderons dans la saison 3 dans l'épisode d'Iron Man. Le casque d'Iron Patriot complète donc cette armure, et il en fait un symbole national, un super-héros incarnant le courage et la confiance. Mais comme un clin d'œil à ses origines dans les comics, l'armure tombera entre de mauvaises mains. Elle est volée par Savine dans le but de faire écraser l'avion présidentiel, et finalement grâce à l'aide d'Iron Man, Iron Patriot sauvera le président des États-Unis. Une scène symbolique pour ce soldat de fer qui accomplit alors sa plus grande mission, sauver l'homme qui dirige son pays. Iron Patriot, bien qu'il semble incarner l'Amérique, est avant tout l'outil de manipulation ultime de Norman Osborn.
Il s'en sert pour tromper son pays en prenant en quelque sorte la place de Tony Stark, autrefois adulé, puis faussement accusé. Ce casque devient un écran de fumée pour le bouffon vert, mais dans les mains de James Rhodes, il trouve une véritable vocation, celle de protéger les États-Unis et le monde entier.